Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste de belgianinvestor.be pour ceux qui connaissent, et je me proposais de faire donc une analyse suite à l'article publié sur le site Transactions Bourse, analyse de notre biotech belge Celiad, un très bon article de fond qui nous explique dans quelle branche travaille Celiad, quelle place elle occupe dans le paysage actuel de la recherche pharmaceutique, une des différentes analyses scientifiques qui sont en cours, avec les perspectives de trouver, bien sûr, c'est le but de la recherche. D'un point de vue économique, des petites explications sur la position de Celiad par rapport au marché, ses points forts et ses points faibles. Donc un article d'analyse fondamentale très bien tourné, très bien fondu pour ceux qui s'intéressent à cette société. Et je me disais pourquoi pas accompagner ça d'un complément par une petite analyse technique. Alors, perspective donc technique sur Celiad du 2 mars 2018. Réalisé bien sûr sur la plateforme ForexTime, l'information habituelle sur les risques. Le marché comprend des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, pour ceux qui la connaissent, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie qu'on utilise déjà depuis de nombreuses années et qui fonctionne très bien. Analyse sur laquelle je peux vous donner des formations et qui utilise quelques principes de base assez clairs et faciles à comprendre. Passons à l'analyse technique. Alors voici l'évolution de Celiad sur un graphique d'horizon hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. On est là sur un graphique de plus d'un an. Voilà. On va de août 2016 jusqu'à la semaine qui vient de s'écouler, la semaine du 26 février, et on voit que Celiad a connu des points hauts, des points bas, et on va, première chose à faire, essayer de tracer, bien sûr, les zones de support et résistance. Zone de résistance, c'est-à-dire le point au-delà duquel on n'a pas pu aller en clôture, c'est 51,85, et une zone de support, on a une belle pour l'instant ici, sur les 29,14, et on voit qu'on en a une plus bas. On va voir si ces zones de support résistance correspondent à des choses qui sont déjà produites dans le passé. Au niveau des résistances, oui. Voilà, on voit qu'on a eu déjà cette résistance au mois de mai 2016 qu'on n'a pas pu franchir. On n'a pas pu la franchir en octobre 2017. Au niveau de support, ben voilà, on voit qu'ici, ça a déjà été efficace au mois de octobre 2015. Ça a déjà été efficace au mois de février 2016. Ça n'a pas été efficace au mois de juin 2016. Ça a été efficace au mois de juillet 2017. Et on espère tous que ce sera encore une fois efficace dans la semaine prochaine, si vous voyez qu'on se rapproche fortement de cette zone de support ici à 29,14. Maintenant, si je prends le plus historique que je possède, je sais remonter jusque juillet 2013, et je vois là que j'ai vraiment une zone de support importante ici. Voilà, je vous mets un peu les couleurs parce que moi j'aime bien. Voilà, ça c'est une zone de support super importante. On va se la mettre en bien épais. Ok. Alors voilà, l'évolution, on a connu, bien sûr ici, les points les plus hauts qui ont été faits durant le mois de mai 2015 à 69,5, mais on n'est pas là pour l'instant. On est pour l'instant coincé entre ces deux zones qui nous occupent. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux zones? Eh bien, voilà, comme je vous l'ai dit, cette zone de support à 29,14, si malheureusement elle n'est pas franchie, eh bien, on pourra malheureusement viser un retour sur les points les plus bas. Les points les plus bas ici, qui pour l'instant sont vers les 15,80, et ce qui nous fait encore malheureusement, entre ces deux lignes que je vous ai tracées, une décote de près de 50% à moins 45%. Donc ça c'est assez mauvais. Si on franchit à la baisse en clôture hebdomadaire cette zone de support des 29,14. Je m'arrêterai ici pour ceux qui ne veulent pas plus de détails sur l'analyse technique. Maintenant, sur ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à continuer à suivre, parce que ce que vous voyez ici, c'est bien sûr une épaule, tête, épaule en train de se former avec cette ligne de coup ici sur les 29,14 qui est pour l'instant en phase d'être rejointe au vu de la bougie hebdomadaire. Si on veut plus de détails, on peut prendre nos indicateurs d'impulsion. Le MACD négatif en dessous de 0, ça veut dire que ça va continuer à baisser. Le MACD est passé en dessous des 40, ça veut dire que ça va continuer à baisser. Et l'OBV, qui mesure les volumes, est également en phase de baisse, passé sous sa moyenne mobile. Donc ça va continuer à baisser, en tout cas au niveau hebdomadaire. Donc vraiment à surveiller pour la semaine prochaine la clôture des 29, sur les 29,14. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Est-ce qu'on va s'enfoncer? Et si on s'enfonce, je sens que malheureusement, si on n'a pas une grosse nouvelle qui vient du côté de la recherche, eh bien on va aller rejoindre les 15,80. Mais vous le savez comme moi, les sociétés biotechnologiques sont très volatiles et assez
dépendante des nouvelles. C'est pour ça que je vous invite à venir relire cet article sur Transaction Bourse et voir un peu comment vous pouvez vous tenir au courant pour l'évolution ou pas positive ou non de cette société Celiad, qui est une société belge. Voilà, rendez-vous sur le site Belgian Investor. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, la zone de contact est ici. Mais je vous invite également à rejoindre le groupe Bourse sur Facebook, où on a déjà plus de 2000 adhérents, je ne sais plus combien on est, voilà, 2274 adhérents, où on parle de tout, de rien, bien sûr. Il y a des graphiques que moi je poste, il y a des articles, toutes ces choses-là qui sont mises en avant par tous les contributeurs du groupe, et qui n'hésitent pas à donner nos avis. N'hésitez pas vous non plus à venir donner les vôtres. Merci à tous, à tout bientôt, que ce soit sur Belgian Investor ou sur Transaction Bourse.